Président, bonjour. Bonjour à vous. Nous vous rencontrons juste avant le vote de la fiscalité directe locale pour l'année 2012. Comment s'annonce cette séance? Bon, ce sera une séance assez simple, puisque nous commencerons vers 10h30, on va dire durer 1h30, avec un certain nombre de délibérations qui sont des délibérations pour la plupart techniques, et puis bien entendu le vote des taux, comme je l'avais annoncé lors des différentes réunions que nous avons tenues pendant le vote du budget. Il n'y aura pas d'augmentation des impôts du côté du Conseil général. On n'a pas souhaité, dans une période où les choses sont difficiles pour tous, et y compris pour nous, peser encore plus lourdement sur les impôts des ménages. Et puis vous savez que depuis la réforme, le seul impôt sur lequel le Conseil général a une action, c'est le foncier bâti, puisque les autres impôts ne font plus partie de ce que l'on appelait, quand j'ai débuté dans la politique, les quatre vieilles. Ce sont la taxe d'habitation, le foncier bâti, le foncier non bâti et la taxe professionnelle. Le Conseil général ne conserve plus que le foncier bâti. C'est une performance en cette période de trouble. Ne pas augmenter les impôts, c'est un choix délibéré, ce qu'on appelle un choix politique. C'est un choix politique. Je viens de vous expliquer les raisons qui nous guident. Le Conseil général du Var, en matière d'imposition, est largement en dessous des moyennes régionales et des moyennes nationales. Ce n'est pas une raison pour que nous nous trouvions d'un seul coup dans une phase d'augmentation des impôts. On ne le fait pas, les raisons elles sont simples, je vous les ai données, et puis ça fait quelques années que nous n'avons pas touché au taux d'imposition. On essaye de nous en tenir, sans modifier pour autant nos ambitions politiques départementales. Déclarée ouverte la séance de ce matin, je vous propose d'observer une minute de silence, parce que les drames qui viennent de frapper notre pays ces quelques derniers jours, et en particulier hier, me paraît quelque chose que nous ne pouvons accepter dans notre cœur, d'une part, mais en tant que père et grand-père, je suis toujours bouleversé lorsqu'on s'en prend à de jeunes enfants.